Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mes nouvelles créations couture du mois de mai. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors j'ai du coussin à vous présenter, des accessoires et des vêtements. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais commencer par les coussins. Donc tout simplement c'est les coussins que je devais vous proposer sur ma boutique Etsy, que malheureusement je ne pourrais pas faire, que j'avais créé mais que j'ai fermé tout simplement. Donc je vais vous les présenter, mais avant de vous les présenter, il y a un coussin que je pourrais pas vous présenter parce que tout simplement je l'ai donné à mon amie Julia, donc il sera pas proposé à la vente. Donc j'ai décidé tout simplement pour les 3 coussins, il y en a peut-être un autre que je mettrai sur mon compte Vinted. Voilà, tout simplement j'ai décidé de les mettre en vente sur mon compte Vinted. Alors je tiens à préciser que sur mon compte Vinted vous allez trouver un peu de tout, hein, de livres, de mangas, de coussins. Pour l'instant je crois que j'ai que ça sur mon compte Vinted. Alors pour les personnes que ça intéresse, mon compte Vinted s'appelle Maeva Passion. Voilà, en fait c'était un de mes anciennes chaînes. Voilà. Il faut savoir que Maeva Passion, c'était une de mes chaînes gaming que je n'ai plus actuellement parce que j'ai décidé que le gaming ce n'est pas pour moi tout simplement. Et en fait j'ai pris l'adresse email de cette ancienne chaîne et ça a mis Maeva Passion tout simplement. Mais voilà, c'est moi, ne vous inquiétez pas, c'est bien moi. Tout simplement je les ai mis sur mon compte Vinted parce que je me dis que c'est peut-être plus simple pour vous, peut-être que vous avez un compte Vinted et que c'est plus simple pour vous, ça vous évite d'aller sur Etsy, de vous créer un compte pour pouvoir acheter les coussins tout simplement. Donc les coussins je les ai mis à 15 € parce qu'il y a des frais de port avec qui coûtent 2 € ou 3 €. Donc je me dis 15 € peut-être que ça va. Après si ça se vend pas, bien évidemment je baisserai le prix, il n'y a pas de problème. Petite annonce pour ces coussins là. Donc je vais vous les présenter. Donc tout d'abord j'ai fait un coussin, comme je vous ai dit, qui ne sera pas à la vente, mais je vais essayer d'en refaire un. C'est la tête de Minnie. Voilà, j'en avais fait une, je vous mets des photos. Pourquoi il ne peut pas être proposé à la vente et ni vous le montrer? Parce que tout simplement, je l'ai mis de côté pour mon amie Julia. Parce que quand j'avais appris que je ne pouvais pas ouvrir de boutique Etsy, tout simplement j'étais un peu dégoûtée et je savais pas quoi faire de mes coussins. Tout simplement j'ai demandé à mon amie Julia si elle voulait le coussin tête de Minnie parce que je savais qu'elle avait beaucoup kiffé ce coussin là. Donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Donc voilà. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer et que je peux pas le mettre en vente pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que peut-être que j'en referai un. Peut-être. Alors j'avais fait aussi une tête de Mickey, mais sincèrement ça a été un fail. Donc voilà, je me suis dit j'en referai un plus tard et je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, il faudra juste que je refasse ces deux-là, donc la tête de Minnie et de Mickey. Mais voilà le résultat en photo, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Moi je suis plutôt fière de moi au niveau du résultat. Par contre, les oreilles du coussin ne sont pas très ronds. Voilà. C'est le seul truc que j'ai à reprocher par rapport à ce coussin là, mais sinon il est très beau. Ensuite on a le coussin éclair Harry Potter, donc avec le tissu coton imprimé en fond noir avec plein de fois le mot Harry Potter. Que celui-là sincèrement je l'aime beaucoup aussi, hein, sincèrement quand je l'ai fait. Je vous l'avais montré je crois dans l'un de mes derniers vlogs, oui. Normalement, et en fait quand je l'avais terminé je me suis dit il faut absolument que je m'en fasse un. Donc quand celui-là il sera vendu, j'essayerai de m'en faire un pour moi, mais il faudra juste que je trouve une place parce que sincèrement je commence, j'ai plus du tout de place sincèrement pour ma collection Harry Potter qui empiète beaucoup sur ma collection Disney et Animal Crossing, c'est hallucinant. Donc je verrai bien si je m'en fais un, bref voilà. Alors par contre ça se voit pas de loin, ça se voit de près. J'essaie de vous faire une photo. En fait, il y a plein de petits trucs sur le coussin. Comme je vous dis, ça se voit pas de loin. Mais en fait, on voit plein de petits filaments blancs transparents et tout. Au début, je pensais que c'était les poils de mon chat. Parce que mon chat est noir et blanc. Donc je me suis dit, ah c'est ses poils, elle est chiante, elle a dû se frotter dessus. Alors je prends le rouleau, vous savez, adhésif pour enlever les poils des animaux. Et en fait, quand je me rendais compte que ça ne s'enlevait pas, je me suis dit, ah mais c'est le rembourrage en fait. Le rembourrage sort du tissu. Voilà. Donc s'il vous plaît, si vous l'achetez sur Vinted,
J'ai pas fait encore de photos pour Vinted, donc pour leur montrer ce souci-là. Parce que voilà, s'il y a une personne qui l'achète et que malheureusement ils voient ça, ils vont se croire que c'est un gros défaut ou que j'ai pas enlevé les poils de mon chat. Mais c'est pas les poils de mon chat, en fait, tout simplement, c'est le rembourrage qui sort du tissu. Voilà, magnifique. Mais sinon, je trouve très très beau. C'est juste ça le seul problème, quoi, malheureusement. Ensuite, prochain coussin qui est sur le thème Animal Crossing, c'est le coussin piège. Alors celui-ci, ça c'est le deuxième modèle, parce que le premier est juste derrière moi. Voilà, j'ai un peu la flemme de me bouger, je suis désolée. Voilà, et en fait, j'en ai fait un deuxième qui est malheureusement n'est pas parfait. Il n'est pas très droit, il n'est pas très rond, malheureusement. Mais il faut savoir que moi, déjà tracer un trait droit avec une règle et un crayon de papier ou un stylo, sincèrement, c'est jamais droit. Alors imaginez moi en train de coudre sans repère un rond. Voilà, donc il n'est pas très très beau, il n'est pas très très droit, mais s'il vous plaît quand même, voilà, vous pouvez le prendre, il est à prendre, voilà, tout simplement, il est à vendre. Après, il faut savoir que le tissu que j'ai utilisé, c'est du tissu polaire. Comment vous dire que c'est une galère, ce tissu. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre du tissu polaire, mais sincèrement, c'est une horreur. Vous passez votre vie, votre journée, votre semaine à aspirer H24 et à nettoyer H24 votre chambre ou votre bureau. C'est une horreur, mais sinon, ça rend bien. C'est le principal, j'ai envie de dire. Et pour terminer, toujours sur le thème Animal Crossing, c'est la feuille. Voilà, je vous la mets devant ma tête, parce que sincèrement, je ne sais pas où la mettre. Là, je sais pas. Bon, on va plutôt mettre là, c'est bien. Pour ce coussin, comme toujours, hein, c'est du tissu polaire que j'ai utilisé. Alors oui, le vert est très chelou. C'est un, on va dire entre guillemets, un vert émeraude, on va dire comme ça. Alors pourquoi j'ai utilisé ce tissu là, cette couleur là pour la feuille, parce que tout simplement à Mondial Tissu, ils avaient que ça comme tissu, pas tissu éponge, tissu polaire, niveau vert. Voilà, ils n'avaient pas d'autres couleurs, donc malheureusement j'ai pris cette couleur là. Et en soi, ça rend plutôt bien. Moi j'aime beaucoup le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le rendu, même que c'est un des coussins que je préfère, que j'aime beaucoup aussi. Par rapport au piège, je préfère celui-là. Sincèrement, voilà. Alors par contre, il est très très grand. Mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait bien pour une décoration, surtout si vous êtes fan d'Animal Crossing comme moi. Sur le lit, ça peut faire une super déco. Donc voilà, c'est tout pour les coussins. Maintenant, on va passer aux accessoires. Donc j'en ai deux à vous présenter, mais pas en main propre, malheureusement. Donc le premier accessoire, c'est tout simplement un panier en tissu. Alors c'est pas un panier en tissu classique, genre forme carrée. Ma mère m'a demandé en fait tout simplement de faire un panier en tissu long, donc rectangulaire tout simplement, pour pouvoir ranger tous nos cotons démaquillants. Parce qu'il faut savoir qu'avant, mes cotons démaquillants à moi, entre guillemets, ils étaient dans ma chambre. Mais entre temps, j'ai fait du tri, j'ai fait du rangement, etc. Et je ne savais plus où mettre mes cotons démaquillants. Voilà, ils traînaient sur mon bureau. Vachement sympa, hein, voilà. Et en fait, j'ai demandé à ma mère si je pouvais les mettre tout simplement dans la salle de bain. Et elle m'a dit oui, elle m'a demandé de faire tout simplement ce panier en tissu pour pouvoir ranger son petit tas de coton et mon petit tas à moi de coton démaquillant. Alors depuis qu'ils sont dans la salle de bain, il n'y a plus le côté de ma mère ou, ou mon côté à moi. On prend en fait un coton démaquillant au pif. Voilà, il n'y a plus les cotons de ma mère, il n'y a plus les cotons à moi, voilà, c'est à nous deux, voilà, on va dire comme ça. Et pour terminer, le deuxième accessoire, tout simplement, c'est un petit sac pochon. Voilà, tout simplement. Alors quand je dis un petit sac pochon, c'est pas un sac à dos, hein. Voilà, je tiens à préciser. Quand je dis un petit sac, c'est vraiment pour ranger quelque chose dedans, mais qui se transporte pas, voilà, sur l'épaule ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, tout simplement, ma mère m'a demandé un petit sac pochon pour pouvoir ranger tout simplement ses passes à linge. Voilà, tout simplement. Donc comme tissu, j'ai utilisé un tissu lin avec un motif de la mer, parce que ma mère m'a demandé de lui faire ça, mais je lui ai dit tu veux quoi comme tissu? Elle m'a dit je te fais confiance. Donc j'ai choisi tout simplement ce tissu là, parce que ce tissu là, je l'ai acheté tout simplement pour ma mère, parce que elle aime beaucoup, elle adore la Bretagne, elle adore la mer.
Donc voilà, tout simplement. Et en plus pour ce tissu, je l'ai déjà utilisé pour faire une trousse et un petit boudin pour pouvoir ranger les bracelets ou les bijoux ou les montres. C'est vraiment un tissu qu'elle aime beaucoup, donc je me suis dit je vais prendre celui-là parce que je sais pertinemment qu'elle va aimer ce tissu. Par contre, j'ai eu une petite péripétie avec ce sac pochon, pas avec la machine à coudre, hein. C'était quand je devais mettre le cordon pour pouvoir tout simplement serrer le pochon. Je voulais utiliser, j'avais acheté un lot de 100 mètres de cordon couleur beige qui est de base en fait pour le macramé si je me trompe pas. Et en fait, je viens de me faire un jeu de mots dans la tête, je suis en train de rigoler. Et en fait, je voulais l'utiliser pour fermer le pochon. Parce que voilà, le tissu était couleur beige. Je me suis dit avec le fil beige, ça va rendre super bien. Et en fait, je voulais avec j'allais dire le chalumeau, pas du tout. On va dire entre guillemets l'espèce de briquet pour la cuisine. Je me suis dit, je vais brûler les côtés pour pas que ça s'effiloche. Ben ouais, ça... Comment vous dire que quand j'essayais de faire ce que je voulais faire, en fait le cordon prenait feu. Donc bien évidemment, je soufflais dessus comme une bougie pour l'éteindre. Et je me suis dit, ok, bon, on va pas utiliser celui-là, tant pis, on va prendre un autre. Donc j'ai pris un fil synthétique, donc cordon synthétique blanc que j'avais aussi acheté sur Amazon. Et lui, par contre, tout s'est bien passé. J'ai pu fondre, entre guillemets, le cordon pour que le truc ne s'effiloche pas. Là, je vais devoir trouver une solution pour... l'autre cordon couleur beige. Si je peux pas faire ça, il faut que je trouve un autre moyen. Là pourquoi j'ai pris du cordon blanc et pas beige, ça aurait fait plus joli avec le cordon beige, mais malheureusement il prenait feu, donc je voulais pas cramer la baraque, donc je me suis dit on va laisser tomber l'idée et on va se taper ce cordon blanc malheureusement. Mais bon, en soi, il est pratique. Après, bon, j'aurais préféré l'autre cordon. Hein. Je pense un peu comme tout le monde, ça aurait fait plus joli. Donc, c'est tout pour les accessoires. Maintenant, on va passer aux vêtements. Tout d'abord, j'ai fait un peu de la customisation. Alors, je vous explique. En fait, à Decathlon, j'avais acheté un leggings en sorte de shorty, on va dire comme ça, que j'avais acheté à Decathlon. Alors je l'avais utilisé, donc je l'avais mis à la lessive et tout machin. Et je demande à ma mère si elle avait où elle avait rangé mon shorty, parce que je le trouvais pas tout simplement. Et ma mère elle me dit ah si je sais où il est et tout machin. Et en fait on l'a toujours pas retrouvé parce que ma mère ne sait pas où elle l'a rangé. Simplement. À ce moment-là, j'en avais besoin parce que je voulais mettre une robe, si je me trompe pas, ou une jupe, un truc comme ça. Et en fait, j'ai eu l'idée parce que j'ai regardé dans mes placards et en fait, j'avais acheté. Donc je disais, parce que j'ai vu que j'avais des notifs sur le téléphone, j'avais oublié d'enlever internet. Bref, voilà. Donc je disais que... Ah oui, j'avais regardé dans mes placards et en fait, j'avais trouvé des leggings que j'avais achetés, toujours à Decathlon, et que ça faisait un moment que je les portais plus. Et je me suis dit, pourquoi pas découper les leggings et de faire des shorties. Et c'est ce que j'ai fait tout simplement. Donc j'en avais 3 que je ne portais plus, que j'avais acheté à Decathlon. Donc je m'en suis fait 3. Donc comme ça j'ai pas besoin de retourner à Decathlon pour m'en racheter des shorties, parce que ma mère actuellement ne l'a toujours pas retrouvé. Donc voilà le résultat. Donc oui, ça fait vraiment short. Bon, il est un peu long quand même, un tout petit peu long pour un short. Mais vu que je n'aime pas trop mes cuisses et mes jambes tout court, parce qu'il faut savoir que j'ai des mollets de compétition. Merci la danse et merci de marcher sur la pointe des pieds depuis que je suis gosse. Quelle idée aussi, vous allez me dire. Sincèrement, j'ai des mollets énormes. Sincèrement, j'aime pas du tout mes jambes, que ce soit mes cuisses ou mes mollets. Le seul truc, on va dire entre guillemets, que j'apprécie, c'est peut-être mes pieds, mais je les trouve squelettiques. Alors c'est peut-être pas mieux, je ne sais pas. Mais voilà, tout simplement, j'ai fait des shorts comme ça pour pouvoir mettre en dessous de mes robes ou de mes jupes ou shorts. Bon, les shorts, c'est rare que j'en mets parce que j'aime pas trop mes jambes, donc voilà. Mais les jupes, ça peut le faire. Pour ces 3 shorties, alors pourquoi je mets des shorties leggings, on va dire comme ça, parce que en fait tout simplement j'ai eu on va dire entre guillemets cette idée, on va dire comme ça. Alors il faut savoir que j'écoute de la K-pop. Alors la K-pop c'est de la musique
coréenne. Alors il y a des boys bands et des girls bands. Moi j'écoute plus des girls bands que des boys bands. Voilà, je préfère le dire. Et en fait, le concept de la K-pop, c'est de chanter et de faire des chorégraphies. Et en fait, quand les danseuses des girls bands doivent s'habiller, la plupart du temps, c'est soit des robes assez courtes ou des jupes assez courtes. Et pareil pour les shorts. Donc ce qui fait qu'elles mettent des espèces de shorties en dessous de leur robe, jupe ou short, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de porter des robes et ou des jupes sans me préoccuper entre guillemets de ma culotte. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça veut dire que vous pourrez vous abaisser tranquillement sans vous préoccuper de votre sous-vêtement. Voilà, parce que vous savez, hein, il y a des gens un peu pervers des fois. Et je trouve que ce système est quand même pas mal. Et maintenant, j'ai 3 vêtements à vous présenter. Alors, c'est des vêtements où j'ai pris tout simplement les patrons dans les magazines que j'ai achetés, soit il y a un petit moment ou soit récemment. Donc, on va commencer par le premier haul que j'avais fait durant le mois de mai. Donc, j'arrive, qui est tout simplement celui-ci. Voilà, vous l'avez vu dans mon haul Dresdenstoffen, si je me trompe pas. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce haut. Alors il a été assez facile mais long. J'ai eu une petite péripétie, j'ai foutu, comment vous dire, que j'ai fait une petite bêtise. Vous allez me dire, ça arrive à tout le monde, ça arrive à toutes les débutantes. J'ai mis les manches à l'envers, donc comment vous dire que ça m'a fait perdre beaucoup de temps parce que ma mère a dû tout découdre pour que je puisse tout recommencer au niveau des manches. Sinon j'étais bien partie. Et sinon en soi, ouais, je suis super contente du résultat de ce haul. Alors pour les personnes que ça intéresse, j'ai pris le patron de ce haul dans ce magazine là qui est le Burda Easy mars-avril. Actuellement je suis en train de chercher le nouveau Burda Easy qu'ils ont sorti pour le mois de mai et le mois de juin que je ne trouve toujours pas. Voilà, je suis dégoûtée parce que j'ai une abonnée sur mon compte Instagram Prunelle de la créativité qui m'a montré ce nouveau Burda Easy en MP. Elle l'a trouvé, elle a de la chance cette abonnée parce que moi je le trouve toujours pas. Hein. Merci la Lorraine, voilà. Et ouais, actuellement j'ai mes parents, même moi j'ai fait je sais pas combien de bureaux de presse pour trouver ce magazine, je l'ai toujours pas trouvé. Je suis dégoûtée, voilà, tout simplement. Petite parenthèse pour ce nouveau magazine qui est sorti et que je ne trouve absolument pas. Voilà, et je vais vous montrer le modèle de celui que j'ai fait. Donc, attendez une petite seconde parce que je sais pas où il est. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à le trouver. Donc, c'est le modèle jaune. Au début, je devais faire le modèle à manches courtes. Et en fait, j'ai fait celui à manches longues. Et en soi, bah, c'est super bien expliqué, je trouve, dans ce magazine. C'est super bien pour les débutantes. Montrer à l'intérieur, ça se présente comme ceci quand c'est expliqué. Et je trouve que c'est super bien expliqué en même temps avec les images et le texte. Je trouve que c'est super bien pour les débutantes. Donc voilà, si vous voulez commencer à faire des vêtements, je vous propose cela parce que vraiment, c'est vraiment des trucs super faciles à faire. Et je trouve que c'est quand même bien expliqué, même si j'ai fait qu'un modèle dans ce magazine là, je trouve que c'est quand même super bien expliqué. Ensuite, j'ai fait un autre haul qui se présente comme ceci. Voilà, avec ce tissu là qui est un peu comme l'autre, qui a rayures blanc et bleu-gris. Voilà, avec des petites broderies comme ça. Je sais pas si ça va se voir, je suis désolée. Voilà. Alors, pour ce modèle là, je l'ai trouvé dans le magazine Tendance Couture spécial Simplicity. Alors de base, je vous avais dit que le tissu que je viens de vous montrer avec le haut, je voulais le faire pour ce haut là. Mais quand j'ai lu comment il fallait faire, j'avais pas du tout compris. Je me suis dit, c'est écrit facile, hein, on est d'accord, mais pour moi qui suis débutante, bah, je le trouvais un peu difficile à comprendre pour moi. Donc j'ai décidé d'en faire un autre, donc c'est celui que j'ai fait. Donc je vais vous montrer le modèle qui est tout simplement celui-là, qui est le bleu. Donc c'est le modèle 11 tout simplement. Donc voilà. Et sincèrement bah, ça a été en fait. C'était pas trop compliqué. Je crois qu'à un moment je me suis plantée dans quelque chose. Je sais plus c'est où que je me suis plantée. C'est une bonne question. Je sais même plus. Je suis super contente et en plus avec ce haut là j'ai pu tester
la surjeteuse que je me suis offerte. Voilà, et sincèrement je suis très contente de cette surjeteuse, elle est super bien, donc voilà. Et je suis super contente de cette réalisation. Je ne l'ai pas encore portée, je l'ai juste portée pour faire des photos ou des vidéos pour Instagram. Et pour terminer, le dernier vêtement se présente comme ceci. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'il n'est pas terminé. Il y a quelques petits trucs à reboucher à la main, ou voilà, il y a quelques petits détails à refaire à la main que je dois demander à ma mère, mais actuellement elle est occupée, donc j'espère qu'elle pourra faire ça rapidement pour que je puisse vous mettre ça, vous mettre des photos du résultat de ce vêtement qui se présente comme ceci. Alors ça va être un peu compliqué de vous le montrer, donc voilà, il est comme ça. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas terminé. Il est vraiment pas terminé, mais je voulais absolument vous le montrer dans cette vidéo. Donc, il faut savoir un truc, c'est que de base, ce vêtement devait être une robe chemise. Voilà, ouais, on dirait pas comme ça. Hein. En fait, le truc qui est quand même marrant, c'est que j'ai pris la plus grande taille. Je crois que j'ai pris la plus grande taille, qui est du 46. Alors, je sais que j'ai pris un peu de poids, parce que je suis montée sur la balance, hein, voilà, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai pris 1 ou 2 kilos, donc là actuellement je suis en train d'essayer de les perdre. Et actuellement je crois que j'ai déjà perdu 1 kilo, mais peut-être qu'entre temps j'ai repris un petit peu, parce que le week-end dernier j'ai mangé raclette. Voilà, ça promet. Donc voilà, le week-end je me fais plaisir, faut savoir. Voilà, je ne fais pas un régime, je fais juste attention aux quantités que je mange, je tiens à préciser. Voilà, et en fait j'ai pris, voilà, je veux bien que j'ai pris 1 ou 2 kilos, mais il faut peut-être pas non plus abuser. En fait, ça sera pas une robe chemise parce que ça me serre au niveau des bras, ça me serre, c'est impossible de fermer, j'ai pas mis de bouton encore parce que voilà, je l'ai essayé et je me suis dit mais j'ai pas rentré là-dedans, je pourrais pas fermer, c'est trop serré. En plus moi j'aime pas quand c'est serré, comme vous pouvez le voir, ça c'est fluide, c'est large comme vous pouvez le voir. J'aime pas les trucs qui me collent. Donc je me suis dit, il est pas raté en soi, donc je peux encore le garder, mais il faudrait juste que je l'utilise en autre chose. Je sais pas si ce que je viens de dire est français, mais bon, tant pis. Et en fait à la place que ça soit une robe chemise, ça sera en fait tout simplement une veste sans manches, tout simplement. Donc voilà, en soi c'est pas perdu, c'est toujours un vêtement qui peut me servir, donc en soi c'est plutôt bien. Alors après je me suis dit peut-être que c'est aussi le tissu qui est pas du tout extensible, aussi parce que j'ai utilisé un tissu viscose, donc peut-être que c'est aussi peut-être pour ça que ça fait serré pour du 46. Je vais vous montrer c'est dans quel magazine que j'ai trouvé ce modèle. Donc c'est dans ce nouveau magazine là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Normalement la vidéo de dimanche ça sera sur les magazines, sur les nouveaux magazines pardon, que j'ai acheté récemment. Et en fait je vais vous montrer le résultat sur la photo de la personne qui porte cette robe. Voilà à quoi doit ressembler la robe chemise. Donc très jolie, on est d'accord. Mais malheureusement j'ai pris la plus grande taille et ça me boudine. Alors je vous rassure, j'ai pris je me suis pesée, je n'ai pas pris 10 kilos, je vous rassure. Voilà, comme je viens de vous le dire, j'ai pris 1 ou 2 kilos, donc c'est quand même pas non plus la fin du monde quand même. Donc voilà, et aussi le truc qui est un peu dommage dans ce magazine-là, c'est qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a que du texte en fait. Je sais pas si ça va se voir, mais il n'y a que du texte. Il y a juste là, c'est le plan de découpe. Et sinon, c'est que du texte. Alors, bien évidemment, j'ai bien lu les étapes qu'il va aller faire. Alors, s'il y avait des étapes que j'avais pas compris, j'allais sur Google ou sur YouTube. Donc voilà, mais il y avait une étape où j'ai rien compris du tout. Voilà. J'ai pas pensé à aller sur Google, sur YouTube, je crois. C'était pour le col derrière. J'ai pas compris et puis vu que j'avais vu que je ne rentrais pas et que ça allait pas faire une robe chemise, j'ai décidé de pas faire le col tout simplement. Donc voilà, et en fait pour le col, on va dire le derrière et tout derrière la nuque, tout simplement j'ai fait un peu comme un bias avec le tissu viscose pour pouvoir faire le derrière comme ça, parce que cette partie là je relisais plusieurs fois, je ne comprenais rien. Je me suis dit tant pis, de toute façon ça sera pas une robe chemise, donc te casse pas trop la tête, voilà, t'énerve pas. Pour cette veste à manches courtes, alors pour les personnes que ça intéresse, je pense porter cette veste là avec un débardeur blanc.
Voilà, j'ai essayé avec un débardeur blanc que j'ai en dessous de mon t-shirt. J'ai essayé, ça rend super bien. Par contre, ça me sert ça me sert pas mal ici. De ce côté-là, ça va au niveau des bras. Mais c'est vrai que du côté droit, ça me sert mais comme jamais. Donc sinon en soi ça va, c'est portable, c'est quand même supportable. Mais c'est vrai que toute la journée avec le truc qui me sert au niveau du bras droit, je sais pas si je vais kiffer. Mais bon, au moins il n'est pas raté, c'est le principal. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.